Chers amis, bonjour. Pour commencer, je souhaite vous dire un mot sur notre programme de webinaire de l'année. Ça y est, il est calé, nous savons où nous allons, et en complément de ce que nous avons appelé nos masterclass, c'est-à-dire ce que Welcome proposera aux membres du réseau comme training mensuel, nous allons ouvrir à la communauté des petits campings une courte conférence. Vous avez pour la plupart déjà éprouvé le système. On va offrir ça tous les mois, sauf, bien sûr, pendant les 2 mois sacrés de juillet et d'août, pendant lesquels nous respecterons la pause. Ces mini-conférences prolongeront la réflexion entamée en 2020 sur le thème « Vous avez dit petit camping ». Notre but, plus que jamais, c'est de donner aux patrons de petits campings la matière à penser leur modèle économique. Alors ce matin, nous recevons Stéphane Fontaine, fondateur de l'agence Openity. Stéphane a une belle expérience de la HPA. Il accompagne des campings dans leur recherche d'optimisation, essentiellement où il est installé, mais son rayon d'action recouvre tout l'Hexagone finalement. Petite nouveauté, après l'avoir invité à se présenter, Guillaume et moi allons l'interroger sur sa vision du métier. Il nous apportera les réponses qui, je l'espère, vous intéresseront et vous donneront envie de le questionner à votre tour. Pour commencer, Stéphane, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours personnel et sur votre agence Openity? Merci, bonjour à tous. Merci Didier, merci Guillaume de m'inviter. C'est un plaisir et un honneur de toujours parler de l'avenir et des actions que l'on peut faire. Alors donc, Stéphane Fontaine, 48 ans, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'HPA. J'ai commencé animateur pour finir directeur général d'un groupe d'investisseurs sous la marque Yellow Village. Puis ensuite, j'ai quitté donc ce groupe, j'ai repris un master, un MBA, et j'ai fait 5 ans dans l'industrie bio, dans l'industrie agroalimentaire, dans le bio. Donc j'étais en mission, puisque j'ai monté Openity en 2013. Je continuais à donner un peu de formation pour les fédérations Pays de Loire et Union Bretonne. Et puis juste avant le confinement, ma mission s'est arrêtée, donc je me suis relancé complètement à fond. De toute façon, je l'aurais fait, mais complètement à fond dans le tourisme et dans ce secteur HPA qui est un secteur que j'affectionne particulièrement. Donc mes sujets, c'est souvent dans l'accompagnement, j'accompagne les clients au niveau de toute la stratégie marketing et commerciale. Également, je donne des formations sur ces sujets-là et je donne des formations aussi sur tout ce qui est management et RSE. J'ai une vision très factuelle des choses, avec des convictions. Je suis plutôt un business développeur engagé. Donc, voilà un peu ma présentation, Guillaume et Didier. Merci Stéphane pour cette présentation. On est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui, c'est quel modèle gagnant pour un petit camping? Alors, c'est une grande question. On connaît le modèle gagnant des grands camping clubs. Il est bien connu, il a fait ses preuves. Mais pour les petits campings, on connaît moins bien le modèle gagnant. On aimerait bien le découvrir. Et certainement que nos auditeurs aujourd'hui sont très intéressés d'en savoir plus sur ce modèle gagnant pour les petits campings. Alors, certainement que la solution, elle se trouve déjà dans ce que sont les petits campings. Et est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces points de différence des petits campings et en quoi est-ce que ces points de différence, ça peut être transformé en atout par rapport à la situation de la HPA en général en France, par rapport à la situation de la crise sanitaire ou encore par rapport aux nouvelles attentes des clients? Oui. Alors, merci pour cette question. D'abord, je dirais qu'il n'y a pas un modèle gagnant, alors qu'il y a peut-être un modèle gagnant pour les villages clubs. Mais par contre, il n'y a pas un modèle gagnant pour un petit camping, parce que je pense que chaque petit camping a des clés de différenciation entre eux et l'offre n'est pas du tout standardisée.
Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, moi en tout cas dans mon accompagnement, puisque la plupart des campings que j'accompagne sur ce sujet-là dépassent pas 200 places. Ce qui est intéressant, ce que je remarque, c'est que la plupart des petits campings, hein, donc pour bien identifier, répondent quand même à des besoins de consommation et qui ont été renforcés par cette crise que nous vivons actuellement. Alors d'abord, je dirais que nos clients ou nos prospects et nos futurs clients, parce qu'on va encore toucher des nouveaux clients, ont un besoin de plein air, ça c'est sûr et certain, et un besoin d'espace. Donc ça, je dirais que l'ensemble de la profession HPA le propose, mais quand même, quand vous voyez des images sur les grosses structures ou dans une piscine, on est quand même assez, la piscine est assez occupée. Déjà, je trouve que les petits campings ont un atout à ce niveau-là, c'est que les concentrations de personnes sont moins importantes que dans les gros villages clubs. Il y a un deuxième point qui me paraît très important, c'est que les petits campings, souvent, ont une position tarifaire un peu moins chère que les gros campings. Et ça, pour moi, c'est important parce que vous répondez à une demande aujourd'hui. Aujourd'hui, les vacances sont un produit essentiel et le budget est important. La crise a affecté certains budgets de nos futurs clients et de nos prospects, mais vous répondez à ce besoin, c'est-à-dire que vous pouvez offrir différents types d'hébergements à différents types de budgets, et ça, je trouve que aussi c'est un point important pour vos futurs vacanciers. Un autre point dans les tendances marketing et chez les consommateurs, c'est qu'ils ont un besoin d'authenticité. Et donc, moi, je mettrais en opposition authenticité avec standardisation. Et vous, les petits campings, vous avez chacun d'entre vous des clés de différenciation par rapport à cet item, par rapport à l'authenticité qu'il faut renforcer, que ce soit en fonction de la région, du département, de la destination, ou de la façon dont vous accueillez aussi vos clients. Bien entendu, vous jouez un rôle majeur, vous avez un rôle majeur sur votre environnement, sur l'impact de votre activité sur l'environnement, sur votre partenariat, sur la façon dont vous êtes impliqué dans votre localité. Et encore une fois, ce sont des besoins que nos clients souhaitent découvrir et souhaitent vivre en tant qu'expérience client dans des campings, et les petits campings y répondent pour moi assez bien. Une chose qui est hyper importante, qu'il faut continuer à travailler et travailler différemment, mais il y a possibilité pour un petit camping de personnaliser sa relation client. Moi, la plupart des campings que j'accompagne, la plupart connaissent tous pratiquement leurs clients, hein. Il y a une grosse part de clientèle fidèle. Et je pense qu'on peut encore plus personnaliser la relation client avec les petits campings, avec les moyens actuels, le digital et d'autres moyens, par rapport justement à, je dirais, des camping clubs qui ont, eux, des démarches standards, alors que vous pouvez vous adapter et répondre aux besoins personnalisés de votre client. Ensuite, il y a un besoin de découverte aussi. Nos futurs clients ou nos clients actuels, on a été bridés pendant plus d'un an de culture, de visite. Moi, j'étais dans des villages clubs, j'ai tenu des villages clubs. Moi, le but, c'était que mon client reste dans le village club, alors que la plupart des clients, encore une fois, que j'accompagne, en tout cas même dans les discussions, ils sont fiers de promouvoir la région et de promouvoir les visites et la découverte. Et ça, c'est un vrai élément de différenciation parce que vous n'avez pas forcément le souhait de garder votre client du matin jusqu'au soir via des animations, via des services restaurants, choses comme ça. Non, vous êtes plutôt là aussi pour conseiller votre clientèle à aller visiter et découvrir la région. Autre élément comment ça important, c'est la taille humaine. Oui, quand on pose des questions à Petit Camping, qui vous êtes? Je suis un camping familial, comme tout le monde, d'accord, mais vous avez une taille humaine, et ça également, pour moi, l'humain va être au cœur des activités futures,
et la relation que vous pouvez avoir avec vos clients va être renforcée grâce à votre structure. Sachez que dans un camping de 500 places, on n'a pas la même relation humaine, on n'a pas les mêmes points de contact que vous pouvez avoir dans vos établissements. Et ça, c'est un vrai avantage, même si derrière, il faut peut-être travailler votre management, il faut retravailler certains fondamentaux, mais en tout cas, c'est un atout différenciant. Donc, je vous l'ai dit, vous avez la connaissance de votre clientèle. Vous êtes une entreprise, parfois vous êtes des entreprises familiales. Ça aussi, c'est important, puisque c'est un vrai élément de différenciation par rapport à des camping-clubs qu'on peut connaître. Un atout aussi et un point différenciant, c'est votre équipe ou vous-même. Donc, pour rebondir un peu sur ce que je disais sur le management, encore une fois, vous êtes en prise directe avec vos clients. Donc, avec des codes, avec les fondamentaux de l'accueil client, avec des fondamentaux de la relation client, c'est clair et net que on vous connaît, les clients sont fiers de vous connaître, et ça, il faut renforcer cette façon et cet atout dans votre communication et surtout vos supports. Un autre atout que vous pouvez avoir, c'est les marchés niches. Donc, le vélo, les randos, la pêche, par exemple. Vous pouvez travailler ces marchés niches, des marchés qui ne vont pas forcément intéresser les camping-clubs, qui sont sur des cibles plutôt de masse. Donc, vous pouvez les travailler. Et je pense que vous avez les atouts pour les travailler. Mais encore une fois, il faut avoir de la méthode. Voilà, ça c'est pour moi, ce sont les points de différenciation, Guillaume et Didier, qui me paraissent importants pour les petits campings. Alors merci Stéphane, je crois qu'on a bien compris ce que peuvent être finalement les points de différenciation et les atouts des petites structures. Alors ma question, ce serait maintenant, quand on les a identifiés, pour dessiner les contours d'un modèle gagnant pour le petit camping, comment peut-on mettre en avant ces atouts une fois qu'ils ont été identifiés pour les communiquer et les faire savoir? Ouais. Alors, ça, c'est une bonne question, puisque on a tous des éléments et des clés de différence. Et par contre, une des différences avec des gros sites ou des chaînes, c'est que j'entends trop souvent, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources humaines, j'ai pas les moyens financiers ou j'ai pas le temps. Moi, en tant qu'accompagnateur, appui conseil, je peux pas entendre ce type de retour. Donc, c'est pour ça que je suis là pour challenger mes clients, ou en tout cas même, quelles que soient les discussions que je peux avoir, que ça peut être dans des salons, choses comme ça. Mais en tout cas, tous ces points de différenciation, il faut les mettre en avant selon des méthodes. Et donc, la stratégie commerciale et marketing est une méthode. Par contre, ce que je fais, et ce que l'on fait pour les petits campings, et là aussi d'autres appuis conseils, c'est qu'on s'adapte à la structure et on utilise la méthode SMART, on va dire, on se donne des objectifs simples, mesurables, ambitieux quand même, parce qu'il faut avoir de l'ambition. Petit camping est un point fort, petit camping est un atout, et donc il faut être ambitieux. La méthode, elle est aussi SMART, donc le R, c'est pour réalisable, et le T, c'est pour temporel. Alors, je vais vous prendre tous les items du mix marketing, et en face, je vais vous prendre en exemple un camping que j'accompagne et comment on a fonctionné. Donc, la première chose, la question que je pose aux propriétaires de camping, c'est qui vous êtes, c'est quoi votre projet, c'est quoi votre vision du camping, et donc, pour finir, c'est quoi votre positionnement. Alors, encore une fois, on me dit, on est un petit camping familial. OK. Mais là, aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas combien d'auditeurs nous avons, on en a 106. Tous, les 106, sont des campings familiaux. Donc, on va plus loin. L'exemple du camping que je vous prends, Patrick et Léna, donc le deux propriétaires, je les ai questionnés pendant 2 heures sur leur vision. On a fait un tour du camping, sur leur projet, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils aimaient, comment ils accueillaient leurs clients. Et donc, je me suis rendu compte que Léna, on l'a trouvée à l'accueil, Patrick était sur le terrain, ça c'est pratiquement une structure normale, et le soir, on les retrouvait tous les deux au restaurant, et c'est eux qui s'occupaient du bar du restaurant.
Donc, j'ai retranscrit ça d'un point de vue marketing et je me suis dit, mais dans tous les points contacts majeurs, eh bien, on vous retrouve. Donc, par rapport à d'autres petits campings où ce n'est pas le cas, on est plus chez Bienvenue chez Léna et Patrick au camping X que juste Welcome ou Bienvenue au camping X. Et de fil en aiguille, on en a discuté et ils étaient complètement satisfaits de ce positionnement parce que c'était leur vision, mais ils n'arrivaient pas, excusez-moi, à le retranscrire, à le mentionner. Et à partir de ce moment-là, où on a défini le positionnement, qui ils étaient et comment ils voulaient communiquer, eh bien, on a déroulé toute la stratégie et on s'est dit, est-ce que vos atouts ou, je dirais, les avantages et les inconvénients, comment les inconvénients, on peut les diminuer pour renforcer vos atouts et comment les atouts, on peut encore plus les renforcer. Donc, on a on a commencé par l'offre. L'offre, ils ont des emplacements nus, des mobilhomes. Je leur ai dit, on a pris les locatifs, on est allé visiter des locatifs. Je leur ai dit, voilà, bienvenue chez Léna et Patrick, je vais dans un mobilhome, je rentre dans le mobilhome, j'ai trouvé le mobilhome impersonnel, pas de décoration, une façon d'accueillir, somme toute, bien mais standard. Donc, on a retravaillé là-dessus et à chaque fois, on a pris tous les items, excusez-moi, tous les items de l'accueil et de l'offre d'hébergement, pour mettre en cohérence par rapport à leur positionnement. Ensuite, on a travaillé les cibles, leur clientèle. Quelle clientèle ils souhaitaient, quelle clientèle ils avaient. On est allé voir les avis clients. Dans les avis clients, il y a énormément de choses qui sont dites de la part de vos clients. Donc, encore une fois, on a renforcé leurs atouts qui étaient bienvenue chez nous, bienvenue chez les autres, Léna et Patrick. Et ensuite, on a déroulé. Au niveau de la politique tarifaire, là, nous avons travaillé aussi la politique tarifaire. Leur positionnement était de dire, je vais être moins cher que le voisin, ok, soit. Je ne suis pas rentré dans la rentabilité, mais donc on est resté là-dessus. Les services, on les a travaillés dans ce sens-là. Quels services, comment on peut personnaliser encore plus ces services? Par exemple, en accueil client, on a travaillé sur une conciergerie virtuelle pour encore plus renforcer le positionnement et se différencier des campings concurrents. Également, puisque ce camping est au cœur d'un carrefour de visites et dans une région qui est très, très, très dotée de lieux culturels et de visites, et que elle-même, Léna, adore visiter, eh bien, on a travaillé sur, Léna, qu'est-ce que tu vas conseiller, mais non pas un conseil à la office de tourisme, mais un conseil personnalisé par rapport à ces points de chute que tu connais, que tu aimes et que tu visites. Donc, tout ça toujours en cohérence avec le positionnement de départ, qui nous sommes. Et vous voyez qu'on s'éloigne quand même du camping familial, du petit camping familial. Et chacun d'entre vous, et ça j'en suis intimement convaincu, vous êtes capable, de travailler dans ce sens pour travailler les éléments de différenciation par rapport même à un camping de même taille. Ensuite, on a travaillé la distribution et on a travaillé, bien entendu, la communication. Alors là, la communication, elle est hyper importante parce que c'est votre vitrine. Et on a travaillé simplement les fondamentaux. On n'est pas allé à dépenser des budgets énormes sur Google AdWords, par exemple. On a travaillé sur les fondamentaux. Je lui ai dit, Léna, je lui ai dit, Patrick, maintenant qu'on est d'accord sur notre positionnement, donc ça, après quelques mois, qu'est-ce que vous pensez de vos photos, par exemple? Et là, ils m'ont répondu, ah ouais, là, on n'est vraiment pas bon, quoi. Donc voilà. Donc on a travaillé sur les fondamentaux de la communication, tout en mettant en face qui peut le faire, quel budget vous avez. Et toujours est-il que ces gens-là qui étaient sur le terrain constamment, même l'hiver, je travaille avec eux une journée par mois, ils arrivent à se dégager une journée par mois, ils arrivent à avoir du recul et j'ai rien inventé avec eux. Je leur ai juste conforté sur ce qu'ils pensaient et je leur ai amené un peu d'ambition. Et je pense que, franchement, les campings de cette taille-là, vous avez énormément de points de différenciation, mais vous pensez que le fait de ne pas avoir une grosse structure de piscine couverte, par exemple, avec plein de toboggans aquatiques, eh bien, c'est pas forcément
une clé de réussite. Enfin, pour vous, c'est une clé de réussite pour attirer des clients. Bien non. Non, je peux vous le dire que des fois, moi, je vais dans un petit restaurant et le petit restaurant, c'est parce qu'on y mange bien et parce qu'on a un super accueil. Par contre, si vous allez manger le même plat dans une chaîne, eh bien, l'accueil peut être impersonnalisé. Et puis, je dirais, eh bien, vous vivez pas l'expérience client que vous auriez voulu vivre. Donc, encore une fois, il faut une méthodologie. Et une méthodologie en face, il y a des questions, et il faut avoir des réponses. Et pour avoir des réponses, il faut un peu se structurer, c'est vrai. Il faut un peu prendre du recul, c'est vrai. Il faut peut-être se faire accompagner, ou même entre vous, c'est vrai. Mais par contre, vous pourrez être surpris des réponses que vous pouvez avoir à une méthodologie que l'on peut appliquer par rapport au mix marketing. Voilà, Didier. Merci beaucoup, Stéphane. Je dois vous dire que je suis personnellement très touché, très intéressé par ce que vous avez développé, parce que c'est exactement au cœur de notre credo, de tout ce qui fait notre raison d'être et le combat que nous avons engagé et que nous poursuivrons. Je retiendrai spécialement une chose qui est que vous invitez les petits campings à être ambitieux. Et ça, je crois que c'est un message fort parce que effectivement, on a aucune raison d'avoir le moindre complexe vis-à-vis des camping-clubs. Les camping-clubs sont très respectables en ce qu'ils représentent et nous avons notre respectabilité aussi. Et peut-être mieux encore, nous avons un terrain de conquête énorme devant nous, pourvu que, d'une part, on le fasse avec, comme vous dites, avec méthode, avec intelligence et avec un petit peu ordonné, puisque nous sommes petits et qu'il faut bien nous regrouper pour être plus forts. Alors, je laisse la parole à Guillaume qui a reçu les premières questions et qui va peut-être nous donner des avis ou des questions que vous pourrez développer. Merci Stéphane. Donc je disais, plusieurs ont fait. Merci, parce que c'était très intéressant. Plusieurs l'ont signalé. Eric, en début de présentation, nous rappelait, c'est vrai que le plus dur, c'est de se faire connaître pour un petit camping. Et là, Laïna a posé une question qui est un peu en rapport avec ça. Elle se demande sur le volet de la distribution, qui est quand même proche du fait de se faire connaître, même si c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous auriez quelques conseils à ce sujet? Le volet de la distribution. Alors, comment ça? Oui, c'est clair. C'est clair que pour se faire connaître, par rapport à des gros établissements, notamment sur le net, qui est un canal d'accès important et majeur, on n'a pas les mêmes budgets, ça c'est sûr. Donc, par contre, pour se faire connaître, il faut bien se connaître. Et déjà, quand on travaille en profondeur, eh bien, on va, dans notre communication, je prends par exemple les Google AdWords, on va aller plus loin dans les mots-clés, dans les recherches, et on va aller plus loin avec nos partenaires, et on va réussir à se différencier par rapport à des mots-clés qui sont trustés par les gros groupes ou les grands campings. Secondo, rien pour se faire connaître, il y a la mutualisation. Donc là, je parle toujours de la distribution directe. Vous avez une agilité, donc pourquoi pas travailler dans un même département avec, on va dire, encore une fois, je reste sur le digital, un webmaster que vous allez partager pour travailler sur toute une saison sur votre référencement. Pourquoi pas aussi intégrer, je dirais, des groupements, des chaînes pour mutualiser votre communication également. Et ensuite, en distribution indirecte, vous avez les partenariats. Alors, les OTA. Les OTA, ce qu'il faut faire attention, c'est aujourd'hui, par rapport à l'hôtellerie traditionnelle, l'HPA arrive à tenir son épingle du jeu. Vous avez des OTA métiers, marchés, comme camping.com, Camping & Co, etc. Et puis, vous avez aussi du booking, par exemple, qui peut
dont les sirènes peuvent vous intéresser. Moi, je dirais qu'avant toute chose, si on peut éviter pour l'instant du booking, je le dis franchement, s'il vous plaît, faites-le. Par contre, si on travaille avec un OTA marché, on travaille de façon stratégique. Ils ont besoin de contenu, ils ont besoin de destination. Si vous dites que je suis un camping familial dans le texte que vous allez remplir, ils vont vous vendre comme un camping familial. Si par contre, vous êtes dans un véritable positionnement différenciant par rapport avec des mots-clés bien différenciants, ils peuvent bien vous vendre et comment ça vous remplir correctement. Et ça peut être une solution pour comment ça être visible et communiquer. Mais par contre, on travaille toujours avec un partenaire de façon stratégique. On leur demande qui ils sont, on leur demande quel est leur plan de communication, on leur demande c'est quoi leur cible, on leur demande est-ce qu'un camping comme moi, je peux les intéresser, de quelle façon, qu'est-ce qu'ils ont compris de mon camping, s'ils étaient clients, comment ils me voient, quelles promesses clients ils perçoivent. En tout cas, c'est un vrai travail de partenariat gagnant-gagnant. Mais je suis hyper conscient, les campings que j'accompagne aujourd'hui me disent la même chose. Stéphane, je n'ai pas forcément le budget du voisin, donc je dis donne-moi ton budget et on va travailler sur les prérogatives, ce qui est smart, et on va travailler sur les fondamentaux. Et encore une fois, ce qui est important aussi, c'est que vous avez tous un webmaster, en tout cas une agence qui vous a fait votre site internet, par exemple. Et bien là, il est intéressant de savoir, de les voir régulièrement et de leur poser la question, mais au fait, vous me connaissez, qui je suis? Et vous verrez que, parfois, ils peuvent vous trouver des mots-clés, notamment par rapport à du référencement naturel, qui ne coûte pas grand-chose. Hein. Ça ne coûte rien du tout. Mais par contre, c'est un travail de longue haleine. Eh bien, vous serez surpris. Moi, j'ai vu des webmasters qui ne connaissaient pas leurs clients, quoi, et qui, un camping à Guérande, mettaient camping Guérande, tout simplement. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient une piscine couverte, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est un vrai travail. Donc, ce que je veux dire, pour résumer, c'est que oui, vous n'avez pas les mêmes budgets, mais par contre, plus vous travaillez dans le fond, plus vous vous faites accompagner ou pas, plus vous écoutiez bien vos clients, plus vous analysez vos clients, plus vous analysez comment ils vous le perçoivent, et ensuite, en déroulant les items du mix marketing, vous allez pouvoir adresser au bon moment le bon message avec le même budget. Merci Stéphane. J'ai apprécié l'idée de mutualiser un webmaster sur un département. On aura un webinaire qui va être consacré à la thématique de qui sont mes vrais concurrents. Et c'est vrai que clairement, on n'est pas concurrents les uns avec les autres quand on est petit camping dans un département et qu'on a tout intérêt à mutualiser des choses, à se mettre ensemble pour essayer de défendre notre marché et notre secteur. On en reparlera dans un autre webinaire, mais j'ai beaucoup apprécié. Delphine a relevé effectivement qu'avoir un coach lorsqu'on a toujours la tête dans le guidon, qu'on voit plus forcément finalement nos atouts, ça peut être quelque chose de très utile. Et avec Fabienne aussi, elle se demandait, mais on va peut-être faire court là-dessus, vous pourrez peut-être voir ça en off, mais un petit peu rapidement peut-être quel était le coût et la durée un peu d'un accompagnement. Ouais. Alors moi, ça va être simple. Hein. Moi, c'est une journée par mois, c'est 480 € par mois. Entre les journées, on échange, on travaille, on se donne des objectifs. Et vous avez de la chance, c'est que comme je suis passionné du tourisme, j'en fais toujours plus que je devrais. Mais ça, c'est comme ça. Hein, parce que justement, c'est ce que vous faites vous aussi par rapport à vos clients. Je ne fais pas partie d'un gros cabinet de conseil et d'expertise. Je suis au même titre que vous indépendant. Au même titre que vous, j'ai mes problématiques donc de communication et de visibilité. Et donc, c'est pour ça qu'on mutualise pas mal de choses avec un réseau d'indépendants. Mais voilà. Donc, ça se passe comme ça. Et généralement, c'est on va dire, pour que ça soit efficace, il faut au moins un minimum 6 mois. Ok. Je rebondis sur ce que disait Delphine. Finalement, on ne voit plus nos atouts. Et peut-être qu'une des clés de ce modèle gagnant, c'est peut-être de ne pas essayer de ressembler aux autres, de pas essayer de ressembler aux gros lorsqu'on n'en est pas un, et peut-être au contraire de se redécouvrir, de redécouvrir ce qu'on est, de redécouvrir ses atouts, et que c'est au travers de ce chemin finalement qu'on peut arriver à les valoriser, à les transformer.
Et ça passe sans doute, vous l'avez évoqué, par un chemin de professionnalisation. Et qu'est-ce que vous mettez exactement sous cette professionnalisation? Alors, pareil, je vais faire un focus sur le canal de réservation qui est le plus important, c'est le digital. Franchement, il y a des fois, je vois des sites internet avec des photos qui ne favorisent pas du tout l'expérience client. Je ne parle même pas de la technicité utilisée, c'est-à-dire du marketing automation, comme on peut dire, c'est-à-dire par exemple, je vais dans une réservation, je suis dans le tunnel de réservation et puis je quitte pour X raisons, alors que j'ai envie de venir chez vous. Hein. Pour X raisons, j'ai envie de venir chez vous, mais je quitte parce que je ne sais pas, j'ai mon enfant qui me pose un souci ou pas. Eh bien, le marketing automation va dire, hop, monsieur X, vous étiez sur le point de réserver. Je peux vous rappeler ou est-ce que vous avez vu un problème? Bon, ça déjà, c'est de la data et tous les petits campings peuvent y accéder. Il y a des outils métiers, on peut y accéder. Par contre, avant toute chose, avant qu'on arrive à la réservation, il faut qu'on attire l'œil du client. Et là, il y a vraiment des fondamentaux d'expérience client qui sont quand même, et je suis pas là pour dire, je suis pas un béni oui-oui, où là, même en tant que client, moi, je lui dis, bah non, c'est pas possible. Les photos comme ça, c'est pas possible. Ça a été fait avec le smartphone. Il n'y a pas de reportage photo, il n'y a pas de code couleur, il n'y a pas d'organisation. Donc ça, c'est hyper important. Après, le site, les codes couleurs qui soient responsifs, bien sûr, sur le portable, et que il y a trois choses sur le client. Le client, il est autonome, il adore être autonome sur la prise de décision, mais en même temps, il veut la relation client. Je regarde quelques campings, là, sur les 110 auditeurs, là. Je suis sûr que j'en regarde 10, alors que c'est des petits campings et que la force, c'est, je connais mon client, il n'y en a pas 30% qui ont un widget en disant, est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle? Ça, c'est pas les gros clients, les gros campings qui vont le faire. Par contre, le petit camping peut marquer un widget. Est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle en cas de, vous avez une question? Et vous verrez que votre type de clientèle aime la relation aussi humaine par rapport à ça. Donc, pour revenir et résumer à ta question, parce que comme je suis passionné, je peux me perdre dans mes, c'est que, comment dire, les fondamentaux, il y a vraiment d'abord les fondamentaux de l'expérience client avant le séjour. Pendant le séjour, le camping, il n'y a pas de souci. Il est propre, il est bien tenu. Il y a des choses qu'il faut revoir et tout ça, parce que justement, par rapport au positionnement, on va vraiment décortiquer tout le parcours client. Mais par contre, en amont, il y a quand même des standards. Et c'est pas parce que je fais un petit camping que j'ai pas le droit d'avoir des belles photos. Je voudrais juste faire un petit détour parce que je lis et qui me paraît essentiel, ça me paraît être le cœur de notre préoccupation, c'est le débat sur est-ce que c'est le prix qui fait venir un client chez moi ou est-ce que c'est l'offre qui fait venir un client chez moi? Alors, je vous le dis, chez Welcome, on a délibérément choisi. Notre réponse sera et sera toujours, c'est l'offre qui va nous faire venir, non pas des clients en quantité, mais des clients en qualité et des clients qui acceptent de payer ce qu'il est raisonnable de payer pour une semaine dans un camping. Et ça, jamais de notre vie, nous ne lâcherons sur ce point parce que nous sommes persuadés que même si c'est pas la grande masse, et peut-être que sur le long terme, on pourrait le discuter, c'est parce qu'on aura une offre qualitative, c'est parce qu'on aura une offre différenciée, et là je ne fais que reprendre les points que Stéphane a développés, qu'on aura une chance, si on commence à devenir agile à le communiquer, de faire venir à nous des clients qui seront de plus en plus indifférents au prix et de plus en plus attachés à la qualité que nous leur offrons et que nous saurons surtout leur mettre en avant, leur communiquer et même, on va dire, incarner au quotidien dans le camping. Et je voudrais faire de ce point un point à part que Guillaume, tu as quelque chose à rajouter, une dernière question importante à traiter. Pas d'autres questions, mais effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Je lis en ce moment le bouquin d'un économiste et qui dit que le fondement de toute l'économie, c'est la rareté, et qu'il n'y a pas d'économie sans rareté. Et je crois que c'est aussi ce qui est à la clé d'une bascule entre un marketing de la demande et un marketing de l'offre.
Et on a tous les éléments au niveau des petits campings pour recréer cette rareté. Et si on recrée cette rareté, on va redynamiser autour toute une économie. Ouais. Alors, je rebondirai un peu sur ce que dit en plus Guillaume, c'est que le marketing avant, c'était très orienté produit, et maintenant, c'est orienté client. Et donc, n'essayez pas de toucher une clientèle qui ira dans des villages clubs, si ce n'est qu'ils peuvent venir en basse saison. Attention, hein, si on veut vraiment différencier les choses. Par contre, vous avez quand même aujourd'hui, et puis, enfin, moi je trouve que il n'y a pas de, enfin, l'économie et le marketing, c'est pas des sciences exactes, mais en même temps, il y a quand même pas mal de méthodes. Aujourd'hui, on a des clients, on a une catégorie de population, les grands seniors, les milléniums, les grands seniors. Ça, ce sont des clients que vous pouvez toucher avec leurs petits-enfants, même en pleine saison. Je ne suis pas sûr qu'un senior de 65 ans, 70 ans ou 75 ans veuille aller dans un camping de 1000 places, quoi. Donc, il y a quand même des cibles qui existent. Vous avez une clientèle, c'est ce que je fais aussi et ce que la plupart de mes collègues confrères font, c'est que déjà, avant tout, on questionne les clients. Pourquoi vous venez chez le client X ou Y, le camping X ou Y, et vous verrez qu'il y a énormément de réponses. Je ne suis pas un gourou du marketing, hein, loin de là, mais j'ai juste de la méthodologie, et vous verrez qu'il y a des réponses qui sont hyper intéressantes pour renforcer votre différenciation. Donc, il y a un vrai travail de fond et de méthodologie, encore une fois. Bien, merci Stéphane. Merci beaucoup de cette conclusion et merci à vous tous qui avez été là. Je dois dire que avec 110 participants, on a battu notre record. Et je vais vous le dire, on est super fiers, on est super heureux de vous avoir. Juste un mot, je ne peux pas résister. La semaine dernière, je participais à un webinaire organisé par HEC sur un des sujets qui me tient à cœur, c'est le marché du sans sucre dans l'agroalimentaire. Et écoutez, ils n'ont pas réussi à atteindre 100 participants, alors qu'ils ont fait un battage faramineux. Et nous, là, voilà, on est 110. Et je trouve ça génial. On sera plus encore la prochaine fois et les fois d'après. Une fois par mois, on va vous réinviter. La prochaine fois, ce sera le 12 mars. Et le thème qui va être très proche de celui d'aujourd'hui, ça sera comment donner de la valeur à notre offre, quels sont les leviers, quels sont les axes de travail. Encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à utiliser le chat tant que vous en avez envie. Guillaume, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. Donc, on se retrouve dans un mois. Maintenant, vous avez dit Petit Camping, c'est une web émission à part entière. On a notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez cette vidéo avec un petit passage en post-production pour la rendre plus attrayante. Vous pourrez vous y abonner. Et donc, on va être vraiment content de vivre cette année avec vous tous les mois dans le cadre de cette web émission. Vous avez dit Petit Camping. La diffusion va s'arrêter. Le chat reste ouvert. Bonne journée à tous. Bon week-end et à très bientôt.